Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. En première partie d'émission, on présentera notre chronique mensuelle sur l'environnement, qui portera sur la transition socio-écologique, un sujet qui nous concerne tous. Elle sera suivie d'une présentation d'une sélection d'activités dans le cadre de la semaine de relâche scolaire. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Qui dit transition socio-écologique dit passage de l'intention à l'action. Et pour nous aider à y voir clair, on reçoit Cassandra Martel, chroniqueuse environnement à l'émission et directrice générale du Creux de la Naudière. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Bienvenue à Vue d'ici. Merci, ça va bien? Ben oui. Oui. À part le mot transition socio-écologique que j'avais eu quelques difficultés à prononcer, mais tout va très bien. C'est très dur à expliquer et à comprendre, mais c'est un concept quand même assez simple. Et tu es là pour nous l'expliquer. Donc, Oui. peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la En fait, transition socio-écologique? je voulais profiter du mois de février, qui est quand même le mois de l'amour, pour justement me donner un peu d'amour enviro-social. OK. Donc, et dire, bon, transition socio-écologique, c'est vraiment une transition qui se veut pour et par le citoyen. OK. Donc, c'est vraiment une transition qui est pas juste environnementale. Elle passe vraiment par toutes les sphères de la société, qu'on parle de l'économie, qu'on parle de la démocratie. Donc, de s'assurer, en fait, que dans, justement, les nouveaux choix qui sont pour le bien de l'environnement, on n'oublie personne. Donc, on est très inclusif dans un contexte. Donc, c'est pour ça qu'est né, en fait, le terme transition socio-écologique. Donc, c'est vraiment cette idée d'arriver avec des changements mais qui intègrent vraiment toutes les facettes de la vie et qui vont intégrer vraiment chacune des personnes aussi. Transition dans notre veut dire société. Passage aussi. On Oui, passe c'est ça. d'un certain paradigme à un nouveau paradigme. Exactement. Là, que les gens s'y impliquent. Un type de société qu'on connaît vers un autre. Tu sais, on va penser, entre autres, à la consommation. Donc, tu sais, on passe d'une société quand même qui était axée beaucoup sur la consommation à, on espère, aller vers une transition qui va être plus réfléchie, responsable dans sa consommation. Puis pourquoi on doit en parler maintenant au Québec, En fait, mais dans la région ici? En fait, c'est qu'il est minuit moins une, pour ne pas dire qu'il est minuit et 5. Donc, c'est vraiment On a parlé beaucoup longtemps de développement durable, puis justement, dans le développement, ça le dit, c'est du développement. Et là, bien, on se rend compte que ça marche pas. On a de plus en plus d'accélération au niveau des changements climatiques. On vit de plus en plus les aléas climatiques. Donc, il faut, là, se prévenir, devenir résilient et s'adapter. Donc là, on est vraiment rendu dans une phase de transition socio-écologique. C'est pour ça que ça touche aussi tous les niveaux d'intervention sociale. Là. Oui. Puis on se parlait souvent que ça a des impacts déjà là, dans la réalité. L'inaction nous coûte des sous. Coûte là, très en ce moment. cher. On va reculer à 2024, quand on a eu Déby qui a fait son passage en août, là, dans la nuit du 9 au 10 août 2024. Déby arrive sur notre territoire. On a une crue des eaux énorme au niveau autant de la quantité d'eau qui tombe, les refoulements nos systèmes d'aqueduc ne fonctionnent pas, donc les sous-sols en pleine. Les rivières, les fleuves débordent. Les lacs aussi ont commencé à déborder en quelques heures seulement. Très peu de temps, d'ailleurs. Très rapidement. Alors, on parlait de 160 à 220 cm qui ont été enregistrés pour le secteur de la Naudière. Donc, c'est des fortes précipitations. Bien, c'est exactement l'exemple il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on a un grand changement et là, on a tout paniqué. On ne savait pas quoi faire. Ça nous coûte cher. L'adaptation n'est pas là, en ce moment. Non, c'est ça. On est en train de plus réagir, mais là, il faut se prévenir. Et là, justement, arrivent les impacts, après ça, financiers. Donc, on parle d'environ 2,8 millions là, de dommages assurés qui ont été faits dans la Naudière. Et ça, c'est pour seulement ceux qui avaient les moyens de se payer une assurance. Et dans la transition socio-écologique, c'est ce qu'on dit, il ne faut pas que ça soit juste une certaine pourcentage de la classe, de la population, en fait, qui est favorisée, qui elle, est protégée, alors que les autres ne prendre sont une pas. assurance ou pouvoir se prévenir ou avoir justement des pompes submersibles, d'avoir un plan d'évacuation aussi, donc d'avoir un plan de sortie. Donc, ça trousse, oui, mais aussi de savoir où je m'en vais, je peux aller vers quoi. Donc, c'est vraiment en ce moment un exemple concret qui dit ça marche pas, notre société pense pas à tout le monde. Puis on essaie de protéger des gens par différentes mesures sociales, mais quand il arrive des malheurs de cet ordre-là, souvent, c'est les gens les moins favorisés par
économiquement qui en souffrent le plus, là. Oui. Tu sais, pensons à une famille à faible revenu qui a un logement dans, par exemple, un demi-sous-sol. Donc, elle est la première concernée quand il y a un débordement, tant par les égouts que, mettons, une inondation. Et là, ces familles-là se retrouvent à la rue. Le temps que les travaux se fassent, s'ils ne sont pas assurés, ils perdent vraiment beaucoup de valeur de leurs biens matériels. Ils n'ont pas les moyens de se relocaliser. Je comprends. Puis, tu sais, je vais prendre une situation qui est quand même pas si loin que ça. Saint-Lin et Laurentides ont encore quelques maisons qui ne sont pas encore résolues au niveau de la situation et de la réhabilitation de ces gens-là. Et on est quand même presque 2 ans plus tard. Donc, il y a vraiment une réflexion. Puis là, on parle de familles à faible revenu, mais quand on parlait justement des personnes âgées, des personnes en situation à Mascouche, moi, mes parents et mes beaux-parents, qui sont quand même dans octogénaires, hein? Donc, ils ont vécu tous les deux. C'est un stress immense pour eux. C'est énorme, oui. Donc, puis il y a de plus en plus de gens qui sont en solo dans leur maison, hein, qui vivent seuls. Donc, c'est beaucoup de désarroi, là. Oui. Puis, tu sais, quand on parle, là, on a parlé vraiment plus de l'aspect économique, mais justement, l'aspect social, il faut en parler. Tu sais, c'est une anxiété énorme qui est créée. On parle de plus en plus d'éco-anxiété. C'est un terme aussi qu'on voit apparaître. Donc, tu sais, éco-anxiété, ça le dit, c'est l'anxiété par rapport à l'environnement, à l'écologie. À des réalités réalités environnementales qui nous frappent. Puis, tu sais, on le voyait juste nous, en fait, au niveau des médias sociaux, on voyait les gens paniquer aussitôt qu'ils annonçaient des grandes pluies. Ça s'estompe. C'est sûr que l'humain est fait qu'on oublie assez rapidement, mais il y a quand même Est-ce qu'il y a eu des une pandémie? séquelles. Oui, c'est ça. L'être humain a tendance à oublier. Mais la pandémie est un autre exemple d'un aléa climatique. Donc, il y a une propagation qui se fait beaucoup plus rapidement au niveau des virus, des enjeux, justement, qui causent des pandémies. Et donc, c'est une accélération. Ces virus-là sont plus forts, ils mutent, en fait, plus rapidement. Ils s'adaptent à mieux que nous. Plus rapidement. C'est ça. Oui, dans le fond, ils ont plus compris que nous, la transition socio-écologique, au final. Bien, je pense qu'ils sont... Les microbes et les virus, eux, sont simples. Hein? Oui. Donc, ils s'adaptent. Cellulaire. Nous, on est rendus plus compliqués, là. Qu'est-ce qu'il y a comme gestes locaux qu'on peut faire? Quels gestes on peut poser? Parce que, bon... En fait, c'est drôle, aujourd'hui, on avait la discussion dans l'équipe. Il faut vraiment le voir comme une pyramide inversée. Donc, les actions peuvent être prises à tous les niveaux. Donc, autant individuel que jusqu'à la société internationale. Donc, vraiment le voir là, comme un vase qui rouvre par en haut. Tu sais, nous, déjà, être préparés. Donc, de se faire à l'idée que ça peut arriver, d'avoir sa trousse... Comme individu, tu sais, d'avoir sa trousse de sécurité. De regarder sur son terrain, est-ce qu'il y a des aménagements que je peux faire pour réduire les impacts. Donc, tu sais, pour donner l'exemple de débit, bien, on envoyait l'eau dans un système d'aqueduc qui n'était pas conçu pour recevoir 200 millilitres d'eau en peu de temps. Donc, est-ce qu'on est capable de, bien, tu sais, avoir des jardins d'eau, des jardins de pluie sur nos terrains? Est-ce qu'on est capable de mettre plus des arbres? Est-ce qu'on est capable de pas juste avoir un beau gazon de style golf? Oui, je comprends. Le mirage, c'est beau, mais au mirage. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment des petites actions qu'on peut faire. Par la suite, bien, au niveau politique municipal, donc d'aller parler avec nos conseillers, de discuter avec eux, de voir comment, justement, on peut, en société, essayer d'améliorer nos municipalités, de peut-être essayer d'avoir moins de stationnement, plus d'espaces verts. C'est un choix qui se fait avec le citoyen et nos élus. Quand on monte à ça de palier, quand on parle au niveau provincial, au Québec, fédéral, bien, d'aller justement s'impliquer dans les différents bureaux des audiences publiques, les fameux BAP qu'on entend tout le temps. C'est des belles occasions d'aller se renseigner, d'aller poser des questions, d'aller voir aussi qu'est-ce qui se fait pour se rappeler, en fait, que l'environnement existe. Puis l'exemple du BAP, tu sais, les gens vont souvent dire « Ah oui, mais tu sais, la donnée scientifique, où on perd un peu la confiance dans le processus. » Mais dans le fond, le BAP a besoin autant de la donnée scientifique que d'être capable de se rappeler que bien, ce terrain-là, qui a l'air d'un terrain vague, on voudrait implanter, mettons, tel bâtiment dessus, bien, il y a peut-être des enfants qui vont jouer là, il y a peut-être des personnes âgées, justement, qui vont aller profiter de ces espaces d'ombre-là. Peut-être une cuvette qui serait très bien, où on laisse ça là, puis que l'eau vienne s'évacuer là-dedans. Exactement, c'est peut-être un milieu humide qui sert. Est-ce que c'est un sentiment que j'ai? J'avais le sentiment, moi, que ça avait l'air de se transformer quand même. Là. On entend les élus, entre autres, bien, moi, je suis plus près ici de Mascouche et de Terrebonne. Il me semble qu'on les entend parler de ça, là, de ces réalités-là, beaucoup plus. Débit a été vraiment un choc assez majeur là, pour les municipalités. Terrebonne, Mascouche sont quand même des municipalités qui prennent les choses de l'avant, surtout Terrebonne, depuis plusieurs années. Ils sont vraiment à l'avant là, du train, puis tant mieux, ça en prend, là, qui défonce les portes en premier. Mais oui, Débit a été comme le cri d'alarme qui ont fait comme « OK, vous ne devez pas lâcher, à continuer à avancer. »
moi, ce qui me fait peur en ce moment, c'est l'espèce de désillusion internationale avec notre voisin du Sud. Ouais. C'est plus sexy là, de parler Non, d'environnement, c'est plus intéressant. Fait que, mais il ne faut pas lâcher ça parce que l'environnement, c'est au-delà des arbres, c'est au-delà de la santé respiratoire. C'est vraiment l'ensemble de notre planète, c'est l'environnement. Là. Puis donc, dans cette réflexion-là de transition, donc l'individu a vraiment aussi son rôle personnel. Là. On a parlé, tu en parlais tantôt. Est-ce qu'il y a des gestes très concrets qu'on peut identifier? Tantôt, tu as parlé de l'arrière-cour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites? Bien, en fait, on peut penser, je pense entre autres à la municipalité de Crabtree, puis je crois que l'Assomption est en train de l'implanter aussi. On a le Partage Club, donc qui est un principe de cabanon, en fait, si on veut, qu'on prête nos accessoires à nos voisins. Ah, OK. Donc, on met à disposition. Mettons, on a 3 pelles. Bon, on dit, OK, parfait, moi, mes 3 pelles sont disponibles. Les gens arrivent sur le site, vont de emprunter. troc gratuit. Là. Exactement. Okay. Fait emprunte la pelle, emprunte, ça peut être, j'ai juste air fryer en tête, là, une friteuse à air chaud. À air chaud, c'est ça. Donc, tu sais, c'est vraiment ce petit genre d'initiative-là qui peut faire une différence. Donc, au lieu de dire, bien, moi, je vais aller m'acheter une pelle, bien, j'en ai besoin peut-être 1 ou 2 fois. D'éviter la surconsommation, là. Exactement. Parce que, dans le fond, consommer... Plus on consomme, plus on doit prendre des minéraux, plus on prend des minéraux, plus la terre. Fait que c'est une chaîne sans fin. Donc, c'est un principe qui pourrait être intéressant. Oui, les jardins communautaires aussi. Donc, de pouvoir... Comment tu as dit? Les jardins communautaires. Oui, les jardins communautaires, donc, de pouvoir vraiment profiter d'espace puis de mettre en commun, en fait, nos pratiques en agriculture de proximité. Donc, de penser nos achats aussi. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de petits gestes au quotidien qui peuvent être faits puis qui sont aussi banals que de bien faire le tri de nos matières résiduelles, nos déchets. De s'assurer que le compost est au compost, les matières organiques, surtout que les villes, maintenant, pratiquement toutes les villes, maintenant, ont des systèmes de récupération des déchets, de tri et tout ça. Là. Donc, il y a un peu une universalité aussi des produits qu'on peut mettre dedans. Là. Les restrictions sont beaucoup moins grandes qu'avant. Le plastique qu'on regardait en arrière. Oui, c'est ça. Là, on est vraiment... C'est un emballage, un imprimé, un carton, puis il m'en manque un, mais en tout cas, c'est un emballage ou un carton ou un imprimé. Vous le mettez à la récupération, le bac bleu. Ce qui est matière organique, ça va au bac brun, puis le reste, bien, il ne devrait pas vous en rester beaucoup qui va à la poubelle. C'est ça. Puis la surconsommation fait en sorte que... Est-ce que tu en as vraiment besoin? Fait en sorte que tu as des poubelles pleines alors que... c'est pas nécessaire. C'est ça. Puis de réfléchir à, tu sais, oui, on en a-tu vraiment de besoin, mais tu sais, pour combien de temps je vais en avoir besoin? Il existe les principes de location, il existe le prêt. Puis, tu sais, on fait souvent des blagues de on a oublié c'était qui notre voisin. Bien, tu sais, moi, mon voisin est entrepreneur général. Je trouve ça intéressant des fois quand, hey, j'ai besoin d'un marteau, as-tu quelque chose à me prêter? Puis il y a tout le temps le très bon marteau à me prêter. Fait que ça vaut la peine des fois d'aller voir nos voisins puis plutôt que de le voir dormir dans l'établi pendant des années, certains équipements que tu peux acheter, puis dans le fond, tu n'en as pas vraiment besoin. Que je vais me servir 1 ou 2 fois. Peut-être le marteau n'est peut-être pas le bon exemple parce qu'on accroche quand même des choses. Mais tu sais, c'est vraiment de pouvoir aller voir qu'est-ce qu'on fait autour de nous, nos voisins, la municipalité. Puis il y a des municipalités qui commencent justement à mettre en location aussi des articles. Tu sais, je pense à l'Assomption qui prête des véhicules qui ne sont plus dans leur flotte. Ils les prêtent aux citoyens pour aller, mettons, porter des choses. Donc, c'est très, très concret, là. Oui. Donc, dans le fond, c'est chaque citoyen a la capacité d'intervenir. Oui, à son niveau, avec ses moyens. Puis, en fait, on dit souvent, vaut mieux une transition imparfaite que pas de transition du tout. On est rendu là. On est rendu là. OK. Donc, même si le mot transition socio-écologique était difficile à prononcer, on l'a très bien compris aujourd'hui. Très bien compris. J'apprécie beaucoup ta visite. Tu as ajouté du vocabulaire, un nouveau vocabulaire à nos connaissances. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, j'invite donc les gens à s'approprier cette transition socio-écologique. Et merci de ta visite. Merci à donc, toi. En deuxième partie de l'émission, nous allons accueillir notre invité de Tourisme Lanaudière qui va venir nous parler des activités liées au congé scolaire. Pour nous inspirer et nous parler de ses coups de cœur alors que le congé scolaire est à nos portes, on reçoit Marie-Lou Milouin Robitaille, coordonnatrice aux communications et relations de presse à Tourisme Lanaudière. Bienvenue, Marie-Lou. Merci, Gilles. Bon retour. Merci. Bon retour. Nous, on a notre rendez-vous quelques fois par année lorsqu'il y a un congé. Donc, on s'est vu avant Noël. Oui, exact. Là, je reviens pour la semaine de relâche. Je crois que c'est une chroniqueuse régulière. On est heureux de t'accueillir parmi nous. Donc,
Peux-tu nous donner un petit mot sur qu'est-ce qui se prépare un peu dans la Nodière? Oui, c'est ça. Donc, à savoir, en fait, que dans la Nodière, on a 2 centres de services scolaires. Donc, on a les affluents, les SAMOR. Donc, 2 semaines, en fait, pour profiter de la relâche scolaire parce qu'il y a des activités dans chacune des 2 semaines. Dans le coin ici, le plus dans le sud de la région, à Terrebonne, on a le rendez-vous des tannants qui va se dérouler du 22 février au 1er mars dans le Vieux-Terrebonne. Donc, des spectacles, du théâtre, du cirque. Vraiment une belle programmation pour les familles. Ça s'adresse aux 5 à 12 ans. Donc... C'est la nouvelle société, je pense. Exactement. C'est la nouvelle société qui s'en occupe. Qui est gestionnaire du Théâtre du Vieux-Terrebonne et de l'île des Moulins. Oui, exactement, c'est ça. Puis, dans le fond, ils ont vraiment préparé une belle programmation, puis super abordable. Il y a des spectacles, des activités qui sont gratuites. Sinon, ça varie entre 6 et 16 le spectacle. Il y a du théâtre pour enfants. C'est moins cher que d'aller dans le sud, hein? Un peu, oui. Ça encourage la culture d'ici, c'est encore mieux. Oui. Fait qu'on a ça d'abord au sud de la région. Puis la semaine suivante, là, dans la forêt Warhol, en fait, dans le secteur du Massif à Notre-Dame-la-Merci, il y a le Délire de la relâche. Donc, c'est leur 2e édition, si je ne me trompe pas, avec même chose, des activités de plein air, des jeux traditionnels, de l'artisanat, de la musique, de la danse. Dans le fond, ça se déroule sur les 2 week-ends de cette semaine-là, principalement. Exactement. Donc, les gens du centre de service des affluents peuvent aussi profiter là, de la dernière semaine. Exactement. Donc, le loisir, pas le loisir, mais les vacances, on peut les faire dans plein de domaines différents. Là. Donc, est-ce que toi, tu as un coup de cœur particulier? Je sais qu'on a vu des belles images tantôt, là, donc aux parents qui voudraient occuper leurs jeunes enfants. Oui, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment passer aux activités familiales dans ma tête, là, dans la Nodière, sans penser aux glissades Mata, donc les super glissades à Saint-Jean-de-Mata, qui, comme on discutait juste avant l'enregistrement, là, depuis 1970. Donc, plusieurs générations là, qui ont des beaux souvenirs à cet endroit-là. Dont moi. Bien, moi aussi, j'y allais enfant avec mes parents. Très populaire. C'est ça, donc ils ont quand même 17 pistes de glissade sur ça. On voit les images, c'est assez quand même... Exact. Et le versant rafting qui peut aller quand même jusqu'à 100 km/h. Donc, pour les plus aventureux... C'est l'autre versant ou exactement. Côté, le petit versant, l'autre versant un peu plus... extrême, disons-le, quand même assez doux. Puis le 28 février, au Super Glissade, ils organisent une soirée glisse électro, donc avec DJ, musique, puis on peut glisser en soirée également. Là, ça peut être cool aussi pour les ados. Pour les ados, oui, puis les parents aussi peuvent y aller, oui, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc, le plein air en famille, c'est quelque chose qui est très populaire. Il y a quand même une longue liste de parcs, d'activités qui familisent où? Oui, tu veux donner un petit mot là-dessus? Ouais? Oui, à Saint-Calix, en fait, le Famizou, c'est le refuge animalier du complexe Atlantide, qui est ouvert l'hiver aussi. Donc, c'est super... C'est un gros centre de villégiature. Là, oui, exactement. C'est ça. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ouvert 4 saisons. Il y a plusieurs services. Là, oui, dans le fond, l'été, il y a tout l'aspect de camping, centre aquatique, château magique et compagnie. Il y a l'hôtel où on peut dormir avec les lions. Puis, il y a le zoo, en fait, le refuge animalier qui est ouvert autant l'été que l'hiver. C'est celui qui s'appelle le fameux Family Zoo. Exactement. Le Family Zoo à Saint-Calixte, qui est ouvert de 10 à 15 heures tous les jours, toute l'année. Donc, vraiment, on peut en profiter. Fait que la relâche, c'est le fun, c'est un peu moins cher. Tu as une idée combien est-ce qu'il y a d'animaux? Il me semble que de mémoire, c'est 300 variétés d'espèces animales, en fait. Là. Okay. Ils sont bien connus pour leurs lions. Évidemment, il y en a plusieurs, mais il y a de tout, autant les animaux de la ferme que, exemple, des chameaux, que des oiseaux, des reptiles. Il y en a vraiment... pour tous les goûts. Donc, on les voit en liberté, on les voit dans des enclos? Oui, ça reste sécuritaire, évidemment. En liberté, je comprends ce que... Oui, oui, parce que je veux dire, dans le sens où ils sont dans un enclos, mais à l'extérieur, je veux dire. Oui, liberté, exactement. Ils sont à l'extérieur. Oui, ils sont à l'extérieur pour la saison hivernale. Donc dans la neige, là. Oui, c'est ça. On peut voir les lions on voyait dans ça la aux autres neige. Granby où on voyait les animaux dans la neige. Là, oui, les lions exact. On a ça aussi dans la On vit cette expérience-là ici, à 2 pas de chez nous. Là. Exact, c'est ça, à Saint-Calix, pas trop loin. Très agréable. Qui dit activité familiale, il y a aussi le groupe plein air Terrebonne ici. Oui. Bon, d'accord, c'est pas une dénivellation colossale, mais quand même. Non, mais c'est une porte-école vraiment le fun. Le groupe plein air Terrebonne qui fête leurs 40 ans cette année, quand même, là, à ne pas négliger. Dans le fond, ils offrent, c'est ça, Pentecole pour adultes aussi. Donc, pas seulement pour les enfants. Ils ont une centaine de moniteurs là, sur place pour apprendre. Ils ont 2 tapis pour remonter la côte, exact. Mais par contre, sur place, il y a aussi des kilomètres de ski de fond, des sentiers de raquettes. Puis, pour leur 40e anniversaire particulièrement, en fait, avec la passe du groupe plein air, GPAT, qui est à 20 $ pour l'année complète. Donc, pour l'été qui s'en vient également, la location d'équipements, plusieurs équipements sont gratuits. Donc, vraiment, c'est un beau cadeau qu'ils font là, aux gens de la région pour souligner leurs 40 ans. Puis dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas tellement le groupe plein air Terrebonne, dans le fond, c'est qu'ils ont des activités cyclistes pendant le... Oui.
Puis nautique aussi, sur la rivière. Oui, sur la rivière, également. Sur le parc de la rivière. Là. Oui, c'est ça. Puis l'hiver, c'est... Frisbee golf. Oui, frisbee exact, golf, c'est ça. Puis l'hiver, c'est ça, la pente école de sport de glisse. Puis c'est ça, les sentiers, raquettes, fatbag, et ski de fond. Ski de fond. Puis d'ailleurs, le ski de fond, bon, ça ne fait pas partie nécessairement de ce que j'avais ici, mais dans le fond, le ski de fond, ça se pratique aussi dans plusieurs villes. Là. Ils ont leur propre, il y a des leur beaux propre réseau. Mascouche a son propre réseau là, avec ses parcs. On peut aller marcher dans les parcs aussi. Oui, là, puis il y a plusieurs endroits qui offrent la sentiers. location. Si on veut, exemple, initier les enfants, ça peut être possible aussi. Ça peut être possible. Également. C'est pas tout le monde qui les a, mais dans les municipalités, ils ont ces sentiers-là. Oui, exact. Oui, vraiment. Mascouche, la côte des bassins est bien connue, là, donc mais c'est pas une dénivellation comme Saint-Jean-de-Matin, là, mais c'est assez impressionnant. Toujours en plein air, il y a le ski alpin. Hein? Oui. On identifie beaucoup le ski alpin de tradition aux Laurentides ou ailleurs, mais ici, il y a vraiment des belles destinations ici. Bien, on a quand même 4 stations de ski à ne pas négliger, dont 3 des plus longues dénivelées au nord de Montréal. Donc, les Laurentides n'ont pas vraiment à nous envier. Tu veux dire, tu pars d'en haut, exactement. La descente la plus longue. Exactement. Okay. C'est ça que les gens veulent. Oui, en fait, je vous dirais que le 4e, c'est Mont-Tremblant. Mais sinon, Val-Saint-Côme, la réserve, ski Garceau. Puis on a aussi ski Montcalm à Rawdon, là, qui est aussi une super belle... Une belle montagne familiale, mais qui a aussi un volet de ski de randonnée vraiment intéressant. OK. Ouais. Et Garceau, c'est à Saint-Donat. À Saint-Donat, Montcalm? Rawdon. La réserve? Saint-Donat. Saint-Donat, puis Saint-Côme. Ça, c'est pas tellement compliqué. Puis c'est, dans plusieurs des cas, c'est un espace loisir aussi. C'est des stations, là, donc la nourriture est servie. Il y a possibilité de passer une grande journée là. Puis, oui, c'est ça. Par exemple, à la station touristique Val-Saint-Côme. Donc, ça s'appelle la station touristique Val-Saint-Côme parce qu'on peut y dormir, on peut y manger, il y a des activités, il y a l'auberge. Donc, vraiment, là, pour un séjour, il y a moyen de passer un séjour complet. Là. Dormir, je ne sais pas si c'est assez évident avec le peu de temps qui nous reste, mais est-ce qu'il reste des endroits où on peut dormir? Oui, on a justement regardé cette semaine, là, puis il reste quand même des chalets. C'est sûr que c'est un petit peu plus simple peut-être dans les auberges, mais oui, pour les semaines de relâche. Surtout, on a quand même la chance d'avoir, comme je disais au début, 2 semaines. Okay, donc, ça divise l'achalandage également aussi dans les activités. Donc, oui, il reste encore, si les gens veulent dormir à l'extérieur de la maison, mais dans notre région, il reste beaucoup de place. Il reste encore des places pour ça. Raquettes? C'est un peu complémentaire. Donc, oui, pour profiter de l'hiver. Il en reste pas gros, mais on a encore des belles journées. Quand ils n'aiment pas ça être en ski, que ça descend comme ça ou que c'est long comme ça, il y a des moyens d'y aller en bipède, comme on dit. Oui, puis avec les enfants, on a quand même des sentiers qui sont assez accessibles puis qui sont agréables. Moi, un de mes préférés que je recommande toujours aux familles, c'est le Mont-Sourire à Saint-Donat, parce que le premier point de vue, il est à 1 km, même un petit peu moins, comme 900 mètres de distance. C'est encourageant pour les enfants de dire qu'on arrive bientôt au beau point de vue. Puis ensuite, si on veut prolonger la randonnée, on peut se rendre jusqu'au refuge là, pour une distance un peu plus longue, exactement. Puis sinon, il y a le parc régional des Chutes de Mont-à-Peine qui a 3 entrées, là, soit par Sainte-Mélanie, soit par Saint-Jean-de-Mata, soit par Sainte-Béatrix, qui a vraiment des sentiers avec un petit peu moins de dénivelé, avec les chutes qui sont super impressionnantes aussi l'hiver. Les chutes aussi du parc régional de la Chute à Boules, aussi, tu sais, une chute de 18 mètres. En ce moment, elle est gelée, évidemment. Mais quand on s'approche, on l'entend l'eau en dessous. Je suis allée il n'y a pas longtemps, c'est quand même impressionnant. Comme exactement, puis c'est accessible en famille. Là, je l'ai fait avec ma fille de 4 ans. Là. Dans le sud aussi, il y a des possibilités de faire de la raquette, évidemment. Bien, oui, bien sûr. Là, c'est Est-ce que les sentiers de la presqu'île existent encore? Le Gardeur, hein, je pense. Oui, ils sont ouverts l'hiver, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'il y a une petite période de l'année qui sont fermés, là, mais il me semble que l'hiver, c'est ouvert pour ski de fond raquette. Ski de fond raquette, hein, je pense que c'est ça, hein, exactement. Patin? Là, il fait vraiment froid, là. On est gâtés. Oui, on a une belle saison pour ça. Ça a commencé tôt et... Il a fait assez froid, là. Disons que c'est bien gelé, les patinoires. Bien sûr, il y en a sur les cours d'eau. Bien sûr, on invite les gens à la prudence et à vérifier les conditions, là, parce que rapidement, ça peut finir en mars par dégeler. Mais c'est pas sur les cours d'eau. On a quand même des beaux endroits, pardon. Le parc des Chutes d'Orwin à Rawdon a un beau sentier de patin. Il y a la forêt aux Cascades à Rawdon aussi, qui a un 3,5 km quand même là, de sentiers glacés dans la forêt. À Saint-Donat, il y a le parc des Pionniers. Puis sinon, plus proche d'ici, là, il y a le... à l'île des Moulins, exactement. Il y a le sentier, puis il y a l'écluse également, qui est gelé cette année.
Parc de l'Île-de-Belle à Repentigny aussi, qui a un bel anneau de glace. Donc, on est gâtés. Joliette, est-ce qu'ils ont réouvert? La rivière est ouverte. Je pense que oui, hein? Je pense qu'il a annoncé oui, le exactement. maire de Joliette. Oui, elle a ouvert à fin janvier parce que l'épaisseur de la glace le permettait, les conditions météo le permettaient. Puis c'est quand même presque 2 km, si je ne me trompe pas, de boucle. Habituellement, c'était 8 cette année en raison des conditions climatiques et de tout l'entretien que ça nécessite. 2 km, mais les gens étaient extrêmement contents. Ça réveille la nostalgie, ça aussi. Oui, c'est ça. Puis, il y a toujours, dans la majorité des villes, il y a souvent des patinoires municipales également. De quartier là, qui sont, où on peut jouer au hockey selon les heures. Toujours respecter les autres. Chaque ville a sa programmation de la semaine de relâche. Je ne peux pas tout vous nommer, évidemment, aujourd'hui. Mais chaque ville lance sa programmation des loisirs aussi pour la semaine de relâche. Donc, les camps de jour, les fameux camps de jour, qui a des activités et tout ça. Bon, s'il pleut. S'il ne fait pas beau. S'il fait trop froid, sinon, des fois aussi. Des fois, c'est pleuvoir. Bien, malgré que là, il prévoit de la pluie très bientôt. Là. Oui. Mais c'est ça. Bien, on a quand même des belles activités intérieures, ne serait-ce que nos musées. Nos activités, exemple, le Centre d'art Diane Dufresne, là, qui ouvre spécialement tous les jours pour la semaine de relâche du Centre de service des affluents, donc la dernière semaine de février. Ils font même une soirée pour les ados le 27 février, avec DJ projection, ambiance et tout. Il y a un vernissage familial. Sinon, plus au nord, on a le Musée d'art de Joliette aussi, qui a une belle programmation. Exactement. Puis sinon, bien ceux qui ont envie de bouger, mais à l'intérieur, il y a le bloc action, laser action ici à Mascouche, qui sont vraiment des activités intéressantes. D'escalade. On grimpe, exactement, c'est ça. Bloc action a d'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais des filets comme en haut. Ils ont un nouveau parcours, là, ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Puis sinon, bien, tout ce qui est activité artistique, peinture sur céramique et tout, c'est toutes des activités qui sont chouettes. Il y a beaucoup de choix pour les gens. Là, oui, on manque pas de choix dans la région, ça, c'est certain. Puis l'important aussi, c'est que ça peut se faire spontanément aussi. Oui, exactement. Tout ce que je vous ai nommé, pratiquement, n'avait pas besoin de réservation. On peut y aller spontanément. Puis exactement, on peut y aller selon les humeurs des enfants chaque matin aussi, là, selon ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont envie de bouger aujourd'hui ou d'être un peu plus tranquille? Oui, effectivement. Puis on parlait tantôt d'activités intérieures, mais il y a l'Île des Moulins aussi qui a ses expositions. Donc, oui, exactement. Ils ont ouvert une exposition. Bien, merci beaucoup. Il nous reste une petite minute. Donc, ton coup de cœur, toi, c'est de tout ça? Mon coup de cœur, personnellement, de tout ça, bien, moi, j'ai 2 jeunes enfants qui ne sont pas en âge scolaire, mais comme on discutait tout à l'heure, la garderie est quand même fermée à la semaine de relâche. Moi, je compte les amener dépenser leur énergie le plus possible puis jouer dehors. Aller glisser, j'aimerais beaucoup ça, exactement. Parce que c'est ça. Hein? L'hiver achève, mais on peut encore en profiter. Puis on a tout dans la région pour profiter de la semaine. Donc, si les gens veulent en savoir, lanaudière.ca, c'est un billet de blog, donc les gens peuvent en apprendre un peu plus. lanaudière.ca. Oui, exactement, et nos médias sociaux. Merci. Bien, donc, merci beaucoup, Marie-Lou, de ton passage. Merci, Gilles, pour l'invitation. Toujours éclairant. Donc, à l'émission, et d'inspirer les familles pour occuper petits et grands lors du congé scolaire, et ça dans notre belle région de Lanaudière. Donc, chers amis, en espérant que cette émission environnementale et de loisirs vous a plu, c'est avec plaisir que nous vous attendons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vue d'ici.